Bonjour, c'est Benjamin. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment transférer donc des photos de votre téléphone sur une clé USB et sans passer par un ordinateur. Donc si aujourd'hui vous stockez toutes vos photos uniquement sur votre téléphone portable, vous prenez vraiment un énorme risque. Demain, votre téléphone il peut tomber en panne, il peut être cassé ou alors il peut être volé également. Et en une seconde, vous allez perdre toutes vos données. L'autre point également qui est important, c'est que si vous avez votre stockage qui est plein sur votre téléphone portable, vos applications vont commencer à planter et la caméra va également refuser de stocker toutes vos photos uniquement sur votre téléphone portable. Vous prenez vraiment un énorme risque. Demain, votre téléphone il peut tomber en panne, il peut être cassé ou alors il peut être volé également. Et en une seconde, vous allez perdre toutes vos données. L'autre point également qui est important, c'est que si vous avez votre stockage qui est plein sur votre téléphone portable, vos applications vont commencer à planter et la caméra va également refuser de prendre de nouvelles photos parce que votre stockage est plein. Donc dans cette vidéo, on va voir pas à pas comment le faire. La méthode que je vais vous présenter, elle est compatible sur tous les téléphones Android. Donc que ce soit sur Samsung ou les autres marques, ça va très bien fonctionner. Donc je vous invite vraiment à regarder ce tuto pas à pas jusqu'au bout parce qu'il y a vraiment plusieurs étapes qui sont. Donc c'est parti, on va commencer par la première étape, le matériel indispensable. Au niveau du matériel, la première chose à acheter déjà, c'est un adaptateur. Donc là, c'est un adaptateur qui va de USB-C vers USB-A. Donc ça, c'est la première chose à acheter. Donc moi, j'en ai un qui est quand même assez long et vous en avez qui peuvent être beaucoup plus courts, qui font à peu près de ici à ici. Donc ça, c'est le premier élément à acheter. Et le deuxième élément, bien entendu, c'est d'acheter une clé USB. Donc là, ma clé, actuellement, elle fait 32 Go. Moi, je vous conseille de prendre une clé qui fait au moins 64 Go. Ça correspond à peu près à 12 000 photos. Voilà, donc selon le nombre de photos et de vidéos que vous avez à copier, il faudra prendre une clé, bien entendu, qui soit adaptée. Donc votre clé USB, ce qui va se passer, c'est que vous allez pouvoir l'insérer dans votre adaptateur, comme ça. Et cette partie-là, donc avec l'USB-C, vous allez pouvoir donc la connecter sur votre téléphone ici. Voilà, comme ça. Et donc votre téléphone, il va reconnaître votre clé USB et vous allez pouvoir donc transférer de votre téléphone vers la clé USB ensuite. Donc c'est vraiment très important de pouvoir avoir cet adaptateur là. Donc je vais vous mettre des liens sous la description pour vous aider à en commander un. Alors avant de connecter la clé USB sur votre téléphone, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer un gestionnaire de fichiers. Donc c'est une application qu'on va aller télécharger et installer. Donc là, on se retrouve sur mon téléphone et la première chose à aller faire, c'est d'aller cliquer donc sur le Play Store. Donc je rentre sur le Play Store. Donc ça, c'est le magasin en ligne des applications officielles. Ensuite, en bas, je vais pouvoir cliquer sur Rechercher. Tout en haut, je vais cliquer également dans la barre donc Rechercher. Et je vais donc taper donc File et je vais marquer après Google. Donc en haut, on voit bien File Google, donc je clique dessus. Ici, vous repérez bien cette icône ici, il faut bien prendre celle-ci et vous allez cliquer sur Installer. Alors une fois que mon application est bien installée, je vais cliquer donc sur le rond au milieu pour retourner donc sur le menu principal. Donc mon application s'est bien installée, donc on va commencer par l'ouvrir, donc je vais cliquer dessus. Ensuite, je vais cliquer sur Continuer. Je vais autoriser l'accès à tous les fichiers. Et donc comme on peut le voir, elle a bien accès donc, à mes différents documents qui sont sur mon téléphone. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai plusieurs catégories. Donc comme on peut le voir ici, j'ai un dossier donc, avec tous mes téléchargements. J'ai un dossier avec mes images, mes audios, mes vidéos et mes documents. Donc dans mes documents, je peux retrouver tous les PDF, mes documents administratifs que j'ai pu télécharger sur mon téléphone. Donc cette application-là, c'est pour ça que je la trouve très pratique. C'est parce qu'elle a vraiment bien catégorisé chaque type de fichier. Donc c'est beaucoup plus facile à sélectionner ce que je veux copier et coller sur ma clé USB. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon adaptateur également, ma clé USB, et je vais pouvoir la brancher donc directement sous mon téléphone ici. Hop, voilà. Et comme on peut le voir sur l'affichage, ça va me marquer que ça a détecté une clé USB. Donc ça va bientôt apparaître, voilà, USB désormais disponible. Et donc si je vais tout en bas, on voit bien que j'ai ici mon USB disque. Donc si je clique dessus, on voit bien donc que j'ai ma clé USB qui est bien reconnue ici et avec également différents dossiers qui sont déjà sur ma clé. Alors, quatrième étape, copier vos photos. Donc là, je vais revenir en arrière. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier nos photos et on va les coller sur la clé USB. Alors pour copier les photos, donc je vais aller dans le dossier Images. Je vais copier seulement les photos d'hier, donc je vais cocher ici. Donc mes 5 photos sont bien sélectionnées. Ensuite, je vais aller tout en haut à droite. Je vais cliquer sur Copier dans. Je vais choisir le stockage donc USB. Donc je clique dessus. Et donc maintenant, ça va me demander où est-ce que je veux copier mes photos. Donc moi, je vais cliquer sur Ajouter un dossier.
Je vais lui donner un nom. Donc je vais l'appeler photo téléphone. Et on va marquer la date d'aujourd'hui, 11/12/2025. Et je vais cliquer sur copier dans le dossier. Donc comme on peut le voir, la copie est en train de se faire. Et donc mes fichiers ont bien été copiés. Donc je vais aller vérifier si c'est le cas. Donc je clique sur retour. Je vais aller sur ma clé USB. Donc je retrouve bien mon dossier photo qui a bien été créé. Donc je rentre dedans. Et comme on peut le voir, donc j'ai bien mes 5 photos qui ont bien été copiées vers la clé USB. Donc si maintenant je souhaite supprimer ces photos de mon téléphone, je vais dans le dossier images, je sélectionne mes 5 photos, et ensuite je peux cliquer ici sur la poubelle pour supprimer ces 5 photos. Alors si maintenant vous souhaitiez copier l'ensemble des photos de votre téléphone, donc c'est tout à fait possible, vous avez juste à cliquer sur les 3 petits points ici, vous cliquez sur tout sélectionner. Donc comme on peut le voir, j'ai 782 photos et ça pèse 1,74 Go. Et ensuite, j'aurai la même étape à faire, 3 petits points, copier dans, je choisis ma clé USB, je choisis un dossier de destination et je clique sur copier ici. On a vu ensemble comment copier donc des photos sur la clé USB. Si maintenant j'ai envie de copier les vidéos ou alors des documents PDF sur ma clé USB, je ferai également la même manipulation. Donc par exemple pour les documents, je clique sur documents. Je sélectionne les documents qui m'intéressent. Je clique sur les 3 petits points. Je clique sur copier dans. Je choisis donc l'USB disque. Je choisis mon dossier de destination. Et je peux cliquer également sur copier ici. Alors une fois que vous avez fini toutes vos copies de photos et de vidéos, c'est vraiment important de bien éjecter correctement la clé USB de votre téléphone. Si vous arrachez juste la clé USB comme ça, vous avez des risques de perdre des fichiers. Donc pour faire ça, vous allez sur votre téléphone, vous cliquez tout en haut, et vous avez ici un message qui vous affiche la possibilité d'éjecter votre clé USB. Donc vous cliquez dessus, voilà, donc ma clé elle est bien éjectée. Et ensuite, j'ai juste donc à l'enlever de mon téléphone et voilà, tout se passera bien. Je n'aurai pas perdu de vidéos ou de photos. Donc ça, c'est vraiment une étape importante de bien éjecter votre clé USB avant de l'enlever de votre téléphone. Alors maintenant, on va voir les erreurs fréquentes. La première erreur qui peut arriver, c'est que votre clé USB ne soit pas reconnue par votre téléphone portable. Donc la première chose à faire déjà, comme je vous ai dit, c'est de bien prendre un bon adaptateur qui est compatible OTG. Je vous mets des liens sous la vidéo. Mais il se peut aussi que votre clé USB ne soit pas dans le bon format. Donc pour faire ça, pour la formater et qu'elle soit dans le bon format, donc vous la connectez sur votre adaptateur. Ensuite, vous prenez votre téléphone et vous branchez dessus. Et une fois que c'est branché, donc vous allez sur votre téléphone et vous allez aller dans les paramètres. Donc pour aller dans les paramètres, vous allez donc en haut, vous cliquez sur la petite roue ici, paramètres. Ensuite, vous allez aller dans l'onglet stockage. Donc moi, je suis sur un téléphone Huawei, donc ça va être dans à propos de l'appareil. Je vais aller dans stockage ici, je clique dessus, et ici donc je vois tout le stockage de mon téléphone, mais nous ce qui va nous intéresser c'est le formatage de l'appareil USB ici. Donc je vais pouvoir cliquer dessus, et je vais pouvoir cliquer sur formater clé USB. Et donc ça va vous permettre d'avoir le bon format pour que votre clé soit bien reconnue sur votre téléphone portable. Alors vous savez maintenant comment sauvegarder vos photos donc, de votre smartphone sur votre clé USB. Je vous invite vraiment à le faire régulièrement, peut-être une fois par semaine, parce que vous n'êtes pas à l'abri de perdre demain votre téléphone, qui soit cassé, qu'il y ait une panne, etc. Donc prenez vraiment bien le temps de le faire régulièrement. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite donc à liker cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre le temps de me poser vos questions en commentaire sous la vidéo, je prendrai le temps d'y répondre. Si vous souhaitez aller plus loin et avoir un accompagnement qui soit personnalisé, je vous ai mis également le lien sous la vidéo. Et sinon, vous pouvez continuer à regarder d'autres vidéos sur ma chaîne aussi. Je vous souhaite une très belle journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.